Salut à tous, un petit tuto en français sur la Korg ES1 et le resampling. Je ne trouvais pas grand chose sur le resampling en français et en vidéo. Et sur les forums, sans images, c'est pas toujours très clair. Donc c'est pour ça que je vous fais ce petit tuto. Donc les intérêts du resampling, il y en a deux essentiellement. Ça va être soit d'assigner un effet de cette partie-là ou du delay sur un seul sample, parce que si vous mettez par exemple du delay, vous allez vous retrouver avec le delay sur absolument toutes les parts, et quand vous allez jouer un kick, ça va créer un rumble. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc l'intérêt, ça va être de sampler le sample que vous souhaitez avec l'effet, de l'enregistrer avec cet effet, et ensuite de pouvoir le jouer tel quel, enfin avec l'effet assigné. Et sinon, ça peut permettre par exemple de regrouper un kick, un snare ensemble et de le jouer sur une seule part. Donc on va voir les deux exemples. On va commencer par un sample de voix sur lequel je vais assigner du delay. Donc on commence, on se met en pattern, on choisit le sample qu'on veut. Moi, ce sera celui-ci. Je vous fais écouter sans effet. Chez moi, il n'y a que des brodignaux au gouvernement. Je veux lui rajouter un peu de delay parce que c'est stylé. Hop, comme ceci. Je vous fais écouter avec le delay. Chez moi, il n'y a que des brodignaux au gouvernement. Par contre, si je le laisse tel quel, sur mon kick, je vais me retrouver avec le delay également, ce que je veux pas. Chez moi, il n'y a que des brodignaux au gouvernement. Donc, pour faire ceci, c'est pas bien compliqué. On reste sur notre mode pattern, on appuie sur sampling et enregistrer en même temps. On joue le sample. Alors on choisit bien sûr mono, stéréo. Moi je le mets en mono, ça fait du gain de place. Et en même temps ça évite de jouer, de devoir jouer sur deux, enfin de prendre deux parts en même temps. Parce qu'en stéréo ça prend deux parts si je me rappelle bien. Et donc pour lancer le truc, je lance mon sample et ça va enregistrer. Chez moi, il n'y a que des brodignaux au gouvernement. Voilà, mon sample est enregistré. Donc je passe maintenant en mode sample. Là vous allez avoir donc la possibilité de choisir le début de votre sample, où va commencer votre sample, où va terminer votre sample. Et le fade out, c'est la réduction du son sur la fin du sample. Donc là, mon sample, on va dire qu'il est bon. Donc ce que je fais enregistrer, je choisis l'emplacement. Donc là, mon emplacement 3, et j'appuie. Hop, ça enregistre. Ça prend un peu de temps en général, suivant la longueur du sample. S'il est très court, ça va vite, sinon c'est très long. Et donc là, hop, je peux retirer mon effet. Et si j'écoute mon sample, par exemple, je repasse là, je choisis mon sample, tac. Donc j'ai pas d'effet, bien sûr. Je vérifie bien. Chez moi, il n'y a que des brodignaux au Et en gouvernement. effet, mon sample est bien enregistré avec l'effet. Deuxième utilité, ça va être pour jouer par exemple mon kick et mon snare pour qu'ils soient mis sur un seul. Donc là en l'occurrence ça va être un petit poil différent. Donc on commence toujours de la même manière, que je me rappelle bien. Voilà, ok. Hop. Je fais play, donc toujours en mono. Voilà, mon sample est enregistré. Donc maintenant, je repasse en sample. Je fais enregistrer. Donc là, je vais le mettre sur le 4. Ça enregistre. C'est un peu long parce que du coup, j'ai enregistré une boucle complète. Mais on peut le faire également sur seulement un temps.
Bref, donc là, mon truc est enregistré. Donc par exemple, je vais sélectionner ici, et voilà, quand on voit bien que les deux ont été enregistrés ensemble. Donc là, j'ai pas fait les réglages au niveau du start, du end et compagnie, mais vous vous retrouvez bien avec vos deux sons enregistrés sur le même. Et donc vous pouvez en enregistrer plusieurs, enregistrer une boucle complète. Et pour les effets, c'est pareil, vous pouvez cumuler les effets. Donc comme on peut jouer qu'un effet à la fois de ceci, par exemple, si je veux foutre une reverb et une disto, je ne peux pas en mettre deux en même temps. Et comme je disais, tout va se retrouver sur toutes les parties. Donc à chaque fois, on met un effet, resampling, on reprend le resample et on refait un resampling avec le second effet, et ainsi de suite. Voilà, rien de bien compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais visuellement, c'est toujours mieux que juste par écrit, où c'est pas toujours très 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 clair. Voilà, amusez-vous bien avec ça, et puis j'essaierai de voir si je peux trouver d'autres tutos intéressants à faire sur cette bécane ou sur d'autres, comme j'ai plusieurs machines. J'ai une MC808 qui est malheureusement en panne pour le moment, mais je vais la foutre à réparer. J'ai également une monologue, j'ai également une TD3 de Behringer, la copie de la TB303, et une drum brute. Donc si vous souhaitez des différents tutos sur ces machines, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire, et je verrai pour vous faire ça. Allez, ciao!